La théorie des collisions. Pour qu'il y ait une réaction, les particules doivent entrer en collision et respecter deux conditions. Suffisamment d'énergie impliquée, c'est-à-dire les particules doivent posséder un minimum d'énergie cinétique pour briser les liaisons, ce qui correspond à l'énergie d'activation de la réaction. On s'entend, l'énergie d'activation sur le graphique d'enthalpie, H, en kilojoules, la progression. L'enthalpie des réactifs, l'enthalpie des produits. Pour qu'il y ait réaction, il faut qu'il y ait collision et qu'au moment de la collision, l'énergie cinétique transformée de la collision en énergie potentielle doit correspondre minimalement à l'énergie d'activation de cette réaction-là. Le fait d'avoir suffisamment d'énergie n'est pas suffisant. La deuxième condition, c'est que les collisions doivent se faire selon le bon angle, sinon la collision sera élastique, c'est-à-dire, bon, transfert d'énergie, énergie cinétique, énergie potentielle, on regagne l'énergie cinétique qu'on avait, mais on n'a brisé aucune liaison, et non efficace. Donc, collision efficace, suffisamment d'énergie dans le bon angle. On revient sur les graphiques. Diagramme de l'enthalpie, progression. Ce que j'ai ici, c'est la courbe de Boltzmann. La courbe de Boltzmann nous illustre l'énergie cinétique en kilojoules, et ici, c'est le nombre de particules ou de molécules. OK. Si je fais le lien entre les deux diagrammes, on regarde. Une courbe de Boltzmann, qu'est-ce que ça veut dire? Ça montre la répartition du nombre de molécules qui ont différentes quantités d'énergie. On s'aperçoit qu'il y a plus de particules qui ont moins d'énergie et il y a moins de particules qui ont plus d'énergie. Donc, à votre avis, on s'attend à quoi? Pour qu'il y ait collision efficace, il faut qu'il y ait suffisamment d'énergie, collision dans le bon angle, pour que ça éclate et briser les liaisons de départ. On a identifié sur notre graphique d'enthalpie que l'énergie minimale, c'était l'énergie d'activation. Bien, l'énergie d'activation, c'est ici, c'est cette quantité-là d'énergie. Donc, il faut qu'au moment de la collision, les molécules s'en viennent, ont une certaine énergie cinétique. Elles vont se frapper. Il faut que cette énergie cinétique-là, qui, au moment de la collision, se transforme en énergie potentielle, permette aux liaisons d'éclater et de se briser. Donc, où se situent les molécules qui risquent d'avoir ce minimum d'énergie cinétique qui, au moment de la collision, se transformera en énergie potentielle qui permettra aux molécules de départ de se briser? On obtient, par exemple, on va dire ça vite, des atomes libres, ou en tout cas des atomes avec les liaisons de départ défaites. On a l'énergie suffisante, elles vont réagir et elles vont nous former les produits. Ces molécules-là sont ici, là. Si ici, par exemple, il y a deux molécules qui se frappent de front, elles se frappent de front, mes molécules, toute l'énergie cinétique est transformée en énergie potentielle. Regardez où est-ce que, quelle quantité d'énergie potentielle ils vont avoir. Est-ce que ça va être suffisant? Ben non, c'est pas suffisant, ça prend l'énergie d'activation. Donc, c'est la base de la théorie des collisions, de comprendre le rôle de la courbe de Boltzmann pour expliquer, et le diagramme d'enthalpie pour expliquer la collision efficace. Deuxième partie de la théorie des collisions va expliquer l'effet de certains facteurs influant la vitesse d'une réaction illustrée sur les diagrammes. J'efface ce que j'ai fait tout à l'heure et on recommence. OK, on va expliquer l'effet d'un catalyseur. Est-ce qu'on s'entend qu'un catalyseur, on va travailler avec le catalyseur positif ou négatif, mais un catalyseur, c'est une substance qu'on introduit à l'intérieur de la réaction qui fait en sorte que le mécanisme réactionnel est plus rapide ou plus lent, mais que réactif-produit, on obtient les mêmes produits de la réaction. On parle de mécanismes réactionnels différents. Dans le cas du catalyseur positif, on va jouer sur le diagramme d'enthalpie. L'énergie d'activation, HR,